Installez-vous. Voilà, je pense qu'on n'est pas encore vraiment au complet, parce que je pense que certains hier soir ont tardé dans les bars de Marseille, je crois. Mais bon, on va enchaîner et ça va les faire venir, j'en suis sûr. Alors écoutez, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de vous accueillir ici, donc à l'Université d'été de l'internationalisation des entreprises. Alors c'est à la fois la première édition de cette université d'été et en même temps, c'est la suite de l'université d'été de l'OSCI qui s'est tenue ici pendant 4 ans déjà. Ce qu'on a voulu cette année, c'est avec d'autres partenaires, donc avec Adepta, BPI France, Atlas FMI, la Fabrique de l'exportation, MEDEF International et l'OSCI, donc construire un programme plus large qui nous amène à réfléchir un peu plus largement. C'est là aussi la période de l'année où on essaie de sortir un peu du quotidien. Le quotidien de l'exportateur, le quotidien de l'entrepreneur, c'est de se battre pour tout le temps aller plus loin, mettre plus d'énergie, pousser, aider, faire en sorte que ça se fasse, etc. En fait, une partie de cette énergie se convertit immédiatement en résultat. Et une partie de cette énergie, en fait, ignore un peu le fait que pour vraiment réussir, l'entreprise a besoin d'un écosystème et d'un environnement. Et une partie de l'énergie qu'on déploie parfois est en fait vaine tant qu'on n'a pas compris ce que l'écosystème vous pouvez vous apporter, ou à contrario, ce qui manquait dans votre écosystème. Un écosystème exportateur, c'est fait de quoi? C'est fait de toutes les compétences que vous pouvez trouver quand vous cherchez à recruter des gens. C'est fait des réseaux qui existent dans votre pays quand vous cherchez à interconnecter des entreprises. C'est fait de l'information qui est accessible dans les médias ou n'importe où et qui n'est pas la même d'un pays à l'autre. C'est fait de la formation aux langues qui n'est pas la même non plus d'un pays à l'autre ou qui n'est pas la même dans l'histoire. C'est fait aussi, bien sûr, de la marque pays. Quand vous arrivez dans un pays, par défaut, on vous identifie à votre marque. C'est fait de toutes sortes de choses comme ça qui font que, en tant qu'entrepreneur, votre succès est aussi déterminé par des éléments qui sont exogènes, sur lesquels vous avez assez peu de contrôle en tant qu'entrepreneur. Alors, comment se rendre compte de l'importance de cette idée d'écosystème? Eh bien, c'est bien sûr en les comparant ou en parcourant le monde et en discutant avec des contreparties. Ici, nous aurons aujourd'hui comme speaker des exportateurs qui, par définition, courent le monde et comparent les pays et les environnements. Nous aurons des académiques, des chercheurs en commerce international qui, par construction aussi du monde académique, sont extrêmement interconnectés avec les autres chercheurs des autres pays et donc, du coup, sont en capacité à la fois de mettre à zéro les biais culturels d'un pays, ou en tout cas d'être conscient des différences culturelles sur la manière de penser l'export d'un pays à l'autre. Et nous aurons des invités représentants donc, des écosystèmes d'autres pays, Angleterre, Espagne, Allemagne, qui nous donneront aussi des points de comparaison sur tous ces éléments. Donc, une journée assez riche. L'écosystème exportateur, ça peut sembler un concept un peu théorique, mais en réalité, vous avez des exemples très concrets dans le monde, à la fois historiques, comme la Hanse, et un des représentants allemands ici vous racontera l'écosystème allemand exportateur de la Hanse, autour de Hambourg et Brême, mais avec beaucoup plus que le port. Nous avons aussi, disons, l'écosystème un peu italien, qui s'est créé autour de ce qu'ils appellent Sistema Italia, Sistema Moda, qui est une conception intégrée, disons, des producteurs travaillant ensemble et s'alliant. Il y a une certaine logique collective et une certaine logique d'écosystème là-dedans. Mais l'exemple le plus flagrant, je pense, en ce moment, c'est probablement ce qu'on appelle les routes de la soie ou les Belt and Road Initiative. En vérité, si vous regardez la Belt and Road Initiative, au départ, on a fait des cartes de logistique en disant il y a des ports, il y a des flèches, etc. Puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une dimension, disons, financière dans cette initiative. Il y a une dimension financement et d'expansion des banques. Puis il y a une dimension activation des diasporas. Les diasporas chinoises à l'étranger, les diasporas sont aussi un élément d'écosystème. Les diasporas françaises à l'étranger ou les diasporas étrangères en France sont des éléments d'écosystème favorables à l'exportation. Donc, les Chinois ont aussi développé des éléments culturels dans les routes de la soie. En fait, si vous regardez les routes de la soie, c'est juste un écosystème exportateur en train de se déployer à grande vitesse, car derrière, il y a une conception intelligente du rapport de force, et avec un pouvoir fort, qui donc déploie à toute vitesse.
Nous, nos écosystèmes, ils sont formés de manière un peu informelle. Là, on a un écosystème qui se fait à marche forcée. Je voudrais en profiter pour vous raconter un peu la différence entre le Go et les échecs. Les Chinois jouent au Go, les Européens jouent aux échecs. Aux échecs, vous êtes donc sur des pions qui se battent pour gagner des combats. Au Go, vous prenez des territoires et vous essayez donc de prendre de l'influence. Eh bien, c'est un peu ça, si vous voulez, la différence. Et c'est comme ça qu'il faut penser cette histoire d'écosystème. Les hommes et les femmes se battent, mais le terrain est ce qui est déterminant pour leur succès. Voilà, écoutez, c'était mon introduction pour essayer d'ouvrir un peu le sujet. Je voudrais passer la parole à Madame Posementier, donc du Conseil régional de Sud de France. Non, pas Sud de France, Région Sud, pardon. Et lui donner un peu la parole pour qu'elle donne à sa manière de voir donc l'écosystème exportateur, disons, du Sud, qui comporte aussi beaucoup d'éléments qui peuvent être utilisés au faveur des entreprises exportatrices. Bon, eh bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, très rapidement, puisque je ne suis pas venue vous faire un discours, mais passer quelques minutes avec vous avant que commence votre université d'été. Alors j'ai bien entendu version élargie. D'abord merci au nom du président Renaud Muselier et de toute sa majorité d'être de nouveau dans cette capitale régionale. Alors nous estimons que nous en avons deux parce que nous avons de l'ambition. Donc un petit clin d'œil bien entendu à ceux qui arrivent de d'autres territoires de cette grande région. Je le rappelle, ce sont 6 départements. C'est un dynamisme que nous devons faire comme vous aujourd'hui, décloisonner. Il n'y a pas de frontière entre ces départements lorsqu'il s'agit d'aider notre écosystème entrepreneurial et de le pousser à l'international. Donc je sais et je connais l'expertise d'un grand nombre d'entre vous. Et pour nous, c'est essentiel, décideurs politiques. Qu'attendez-vous de vos décideurs politiques pour qu'un écosystème d'exportateurs puisse à la fois exister, se fédérer, se coordonner et puis surtout être visible à l'international? Je crois qu'il y a déjà une des premières fortes actions qui est celle du leader politique, c'est de faire de la diplomatie économique. La diplomatie économique, nous le faisons au cœur je dirais à la lecture d'un schéma régional que nous avons écrit avec tous les acteurs du territoire et ceux qui ont participé s'y reconnaîtront. Un schéma régional d'internationalisation et d'innovation de notre territoire qui démontre que nous avons un potentiel fort. Alors, c'est pas à vous que je vais expliquer que nous sommes une terre d'innovation avec 10 pôles de compétitivité, avec 300 laboratoires de recherche, je parle au monde académique, que nous recevons régulièrement, avec qui nous travaillons. Il y a bien entendu ces universités, l'AMU, qui est la plus grande université francophone aujourd'hui et qui vient récemment d'être retenue dans la shortlist, si je ne suis pas en retard, pour Civis, qui sera donc une dimension euro-méditerranéenne et qui est bon pour le territoire. Et puis il y a bien entendu aussi ce maillage territorial de nos PME et TPE propres à cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi, et je ne vous ferai pas l'affront de les citer, ces grands comptes qui ont fait le choix soit de mettre leur siège social en région, soit de s'associer à ce que vous évoquez depuis le début de votre allocution, Monsieur le Président, à un écosystème innovant, prometteur et dynamique. Alors, il y a des dispositifs pour aider l'entreprise de sa création jusqu'à son évolution et à la confirmation du titre de grand exportateur. Je remercie bien entendu tous ceux qui contribuent, que ce soit les OSCI, mais aussi la BPI, avec qui nous travaillons dans des dispositifs. Je crois que plus personne ne se trompe de territoire lorsqu'on parle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous voyez, hier, et je parle au MEDEF, nous étions avec votre président national sur The Camp, qui est un lieu totem international aujourd'hui, avec le ministre Jean-Baptiste Lemoyne pour le B7. Vous aviez des délégations qui arrivaient du monde entier. Demain, nous serons sur Sophia Antipolis à voir fièrement afficher le laboratoire 3 IA, intelligence artificielle, qui a été choisi sur ce territoire. Eh bien voilà ce que nous, décideurs politiques, avec vous, nous voulons impulser et rendre visible un territoire innovant,
internationale. Alors j'ai bien entendu, nous attendons depuis longtemps, nous y travaillons d'arrache-pied à cette cité de l'international pour que à la fois les nouveaux arrivants étrangers qui font le choix de venir travailler ici puissent faire en sorte que leurs enfants puissent grandir dans les écoles internationales de nos grandes capitales régionales. Tout ça, eh bien, c'est l'action du monde politique, mais cette action ne peut se faire que dans la collaboration, le partenariat. Alors cette année, votre université est une université décloisonnée, comme le monde que nous voulons offrir à notre territoire. Nous parlions tout à l'heure de diplomatie économique. Cette diplomatie économique, ce sont les missions que nous faisons, alors que vous faites tous, puisque j'ai vu tout à l'heure Denis Berger de la CCMP, il va dire à chaque fois qu'elle me voit, elle me cite, mais bon, c'est vrai que Denis, tu es voilà, il est là, tu es présent, tu représentes à la fois la CCMP, mais aussi une volonté de faire de ce territoire une visibilité d'une marque à l'international. Vous avez les agences régionales, vous avez les clubs d'exportateurs, vous avez les consultants, vous avez... Travaillons ensemble. Travaillons ensemble, je crois qu'on n'a plus le droit aujourd'hui de passer à côté. Il y a eu en son temps, de façon tout à fait petite fenêtre, des propos comme en 98, les nouveaux arrivants sont enfin parisiens à Marseille grâce au TGV. Mais écoutez, faisons aujourd'hui qu'avec cette histoire du territoire qui reçoit de grands événements, avec l'horizon ne serait-ce que 2024 sur les JO, entre des épreuves à Marseille, des épreuves à Nice, eh bien faisons de ce territoire une véritable maison de l'international. Quand je vous dis vous pouvez compter sur la collectivité régionale, de toute façon, c'est un vain mot. Nous avons cette compétence, mais cette compétence, nous ne pouvons la réussir que si nous la partageons avec vous et si nous la partageons avec chacun d'entre vous. Alors, il y a encore des initiatives qui ont besoin d'être coordonnées. Cap sur l'international, sur nos feuilles de route partagées, coproduites, co-construites. Je crois que le monde économique le demande, mais pas seulement. Moi, je pense à la jeunesse, à cette jeunesse que nous voyons partir, et tant mieux, à l'international, mais que nous aimerions bien voir revenir pour continuer à faire grandir ce territoire. Voilà très succinctement les remerciements du président Renaud Muselier d'être ici. La Maison de la Région, l'hôtel de région vous accueille et est à votre écoute, que ce soit à la fois pour les espaces, mais aussi que ce soit pour tout ce que nous pouvons produire ensemble. Je vous souhaite de bons travaux, une belle conférence. Et puis, je voudrais dire à mon amie Madame Martel-Raison, merci, parce que quand on a de bons partenaires, eh bien aussi, parfois, quand on est une femme ou un homme politique, eh bien, on nous met sur la bonne voie. Eh bien, la bonne voie, nous la travaillerons ensemble, si vous le souhaitez. Merci beaucoup.